longue vie à travers le reste. Je pourrais plus ou moins parler de politique de toute façon, je ne serais pas réellement qualifié, je suis un compositeur de musique. Si vous allez au théâtre, vous écoutez des films, peut-être que vous m'avez déjà entendu, mais c'est pas vraiment important. Rassurez-vous, je ne suis pas venu ici faire une crisette d'artiste. J'en parle plutôt parce que je me sens qualifié de parler de la vie. Ça fait partie de mon travail de l'observer. Surtout qu'en plus, je ne suis pas politicien, je ne suis pas affilié à un mouvement politique, fait que j'ai rien à perdre ou gagner, je peux en parler franchement finalement. Parler franchement de la vie et du Québec parce que j'ai eu la chance à cause de ce travail de l'arpenter long en large, de Fermont à Quaticook, de Gaspé jusqu'aux îles de la Madeleine. Il n'y a pas gros truck stop que je connais pas dans ce pays-là. Curieusement, c'est un pays beaucoup moins homogène qu'on veut nous faire croire. La preuve, même en dehors de Montréal en fait. La preuve, on est le nombre d'accents et de langues, à moins qu'on pense que les nous et du Québec n'en sont pas, là, qui existent au Québec malgré une population inférieure à la ville de Paris. Il y a d'ailleurs sûrement plus de mineurs unijambistes homosexuels chinois que de Québécois sur la Terre, mais ça non plus, c'est pas vraiment important, même si on essaie de nous faire croire le contraire. Bref, malgré cette diversité, il y a une expression qui existe partout au pays, qui me fait beaucoup rire parce que je travaille sur des films parfois, c'est celle-là. Arranger avec le gars des vues. Arranger avec le gars des vues. Il y a nous autres, on a inventé le cas de moi. Le gars des vues. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir un rendez-vous avec ce gars-là, pareil, le gars des vues? Ça existe partout, ça. Cette espèce de pensée, cette fixation collective qu'on a de pensée qui existe. Quelqu'un, quelque chose, quelque part, qui contrôle tout, qui veille, qui dirige, qui supervise, qui tire les ficelles, qui va nous taper ses doigts en cas de problème, tu sais. Cette pensée irrationnelle qu'il y a quelqu'un qui en sait plus que nous, qui est omniscient, qui contrôle tout, qui contrôle la vérité ultime. Comme si le monde n'était pas fait d'hommes et de femmes comme vous et moi, avec leurs petits intérêts, leurs petites craintes, leurs petits tracas, des petits singes qui ont l'air aussi vulnérables que vous quand ils se couchent le soir, des petits singes qui ont l'air aussi caves que moi sur la toilette. On peut croire qu'il y a quelqu'un moins con que nous autres au volant, ça nous rassure. Comme les enfants qui sont contents que papa et maman sont là et ils s'occupent de tout, tu sais. Parfois, pour nous autres, c'est le gouvernement. On croit à cette institution-là comme au Messie. D'autres fois, c'est les économistes qui disent croissance, 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 sans que personne se dise t'as une minute, on vit dans un monde fini, là, la croissance. Ça allait un bout, à un moment donné. Pour moi, ça a commencé avec le bon Dieu. C'était pratique, celui-là. Dommage qu'on l'a perdu. Il était partout, responsable de tout. Nos fautes, c'est pas nous, c'est Dieu. Anecdote. Un jour, il y a un ami japonais qui vient visiter Québec, ma ville. On rentre dans la plus vieille église du Québec, Notre-Dame-de-Victoire, parce que ça le fascine bien gros. En dedans, il se met à me poser des questions sur le catholicisme parce qu'il comprend pas trop. Si je comprends bien pas d'affaire, qu'il me dit les Juifs attendaient le Messie depuis 3000 ans, là, d'un coup, il y en a un qui dit c'est moi, il y en a 33 qui le croient et les autres le font crucifier. Ouais. Puis c'est le fils d'une vierge enfantée par Dieu, annoncé par des créatures asexuées et ailées. Ouais. C'est un genre de magicien qui changeait l'eau en vin, faisait apparaître du poisson, relevait les morts, ouais. Puis par la suite, il ressuscitait, puis wow! Puis il en rajoutait, je me disais, c'est folklorique en tabarnak, cette affaire-là. Même s'il essayait de regarder sa politesse japonaise, là, je voyais bien qu'à travers ses petits yeux, puis il riait dans sa pote barbe, puis il me trouvait débile de croire à un conte de film même. Pourtant, ça fait combien d'années qu'on s'est débarrassé de ça? Ça a laissé un grand trou, hein? D'où ça nous vient, cette dangereuse et irresponsable idée-là qu'il y a quelqu'un au volant, quelqu'un au-dessus de nous autres? Peut-être parce qu'on a été conquis, annexés. Peut-être parce que l'armée canadienne a ouvert le feu dans les rues de Québec en 1911. Octobre 70, peut-être ça. On est resté cloché avec l'idée qu'on est contrôlé en cage. On l'est-tu vraiment? On est resté poigné dans l'envie de se faire materner. Besoin d'une gardienne qui est là. On continue à la faire chier au maximum, mais on ne veut pas rester seul dans nos affaires. T'sais. On se dit, ils veulent nous assimiler, ils nous envoient des ordres d'immigrants programmés pour nous détruire, qui utilisent nos taxes pour nous crosser, la dangereuse bourgeoisie canadienne du Beaver Club, une coupe de riches débiles avec des fausses barbes. Moi, j'ai pas peur. À soir, mais bon, moi je crois pas que c'est eux autres les responsables. Même si on était déloyaux au référendum, on pouvait s'attendre à autre chose de toute façon. Si on l'a pas notre pays, c'est pas de leur faute aux agents impérialistes canadiens. Laissons faire le Guevara-Suchi. C'est pas les autres, c'est nous. Un jour, mon ami m'a dit, il est 17 à soir en plus, le jour où on va décider en masse de ne plus envoyer nos impôts à Ottawa, ce jour-là, on va l'avoir notre pays. C'est simple comme raisonnement. Mais pourtant, ça pourrait se faire. Qu'est-ce qu'ils feraient? Mettre la moitié du Québec en prison? C'est pas les autres, c'est nous. J'adore le nom du Parti nationaliste irlandais. Shine fine, we ourselves, nous, nous-mêmes.
C'est nous qui devons faire ce pays-là. D'arrêter de croire qu'il faut attendre, consulter, s'ausculter, attendre des conditions gagnantes plutôt que de le faire. D'avoir envie ensemble. D'avoir envie ensemble de se trouver des dénominateurs communs, se faire une culture de vie. D'arrêter de croire bêtement que la culture, c'est quelques chanteurs qui pensent plus à leur coupe de cheveux que quoi que ce soit d'autre, qui se donnent une figure de patriote parce qu'ils chantent en français. C'est à nous de s'inventer une culture, une façon de faire qui ne serait pas empruntée à des modèles extérieurs boiteux, de s'inventer une économie à notre façon, de réinventer la science à notre façon, le transport à notre façon. Vous en voulez une raison bien simple de faire un pays? La politique, ça se passe d'abord avec le monde qui nous entoure, autour de nous, le monde avec nous, le monde qu'on croise dans la rue, le monde qui chante pour nous, le monde qui font votre pain, le monde qui font vos routes, le monde qui partage une direction, une façon de faire, une façon d'être au monde. Et elle est passée où, la nôtre? Et puis un jour, pas grave, on réinvente. Je vous avais dit au début que je parlais de la vraie vie, ben, voilà quelque chose d'universellement vrai, accepté de tous, partout au monde, sauf quelques exceptions. On va tous mourir. Oh oui, je sais, vous le savez, mais pensez-y. Pensez-y vraiment. Essayez d'imaginer au moment que ça va vous arriver. Moi, ça me fout la chienne. Il ne restera plus grand-chose de notre coupe de cheveux ou de nos vacances à Cancun, rendu là. Ouais, alors quoi? C'est le chemin. C'est pas la destination qui compte. Hein. La destination, c'est la même pour tout le monde. Le chemin, donc. Et ce sont ceux qui se perdent qui trouvent de nouveaux chemins. Alors soyons lucides, osons voir la vérité. Faisons-le, ce pays. Un été où ensemble, on essaierait de tirer le meilleur de ce que la vie nous offre. En paix, en amour, en fraternité. Faisons-le, démarquons-nous, créons-le, ce pays. Et devant le fait accompli, les autres, ici comme ailleurs, seront bien obligés de reconnaître notre nation. Vous n'êtes pas tanné, vous, qu'on vous joue la corde nationaleuse pour vous vendre une sorte d'affaires qui ne nous appartiennent même pas? Star Academy version petit peuple, le choix du président version petit peuple, capitaliste version petit peuple, tout ce qui vient d'ailleurs version petit peuple. On se surprend après ça qu'on ne prend pas au sérieux? Faisons-le, ce pays où on ne parlera plus en termes de complot socialiste quand il est question de la planète. Un pays qui a plus repu des régimes douteux au Moyen-Orient. Pensez que ça se passe seulement au Canada? La moitié de ma ville a voté conservateur. Que faire avec eux autres? Les mépriser? Mon politicien préféré, Gandhi, a dit « Nous sommes tous frères. Je dois parler à mes frères. Pas de complot colonialiste canadien. Qu'est-ce qu'on ferait de nous autres avec ça? Mais de la vie, du pays qu'on veut faire, de leur place à eux autres dans ce pays-là. Convaincre mon frère, faire mon pays, projeter un exemple, fort, fier, droit. Et c'est valide pour les partis politiques aussi. Comment faire? Je sais pas, moi. Moi, je suis un musicien, je brasse de l'air. Je veux bien embrasser pour mon pays. Ne dérange pas. Mais il va falloir qu'il y ait des économistes, des philosophes, des enseignants, des entrepreneurs, des pas mal d'affaires qui se lèvent, qui trouvent des nouveaux chemins. Des chemins qu'on veut prendre ensemble et qui l'inventent, ce pays-là. Ne pas leur mettre à la main. C'est pas les autres, c'est moi aussi. Je vais citer pour finir un autre bonhomme que j'admire, plus pour son courage que ses idées, pour me réconcilier ici avec des partisans de nationalistes plus sportifs. Moi, le monde, je veux pas savoir d'où ils viennent. Je veux savoir où ils vont. Où on va, gang? On le fait-tu ou pas? C'est pas les autres, c'est nous. Merci.